J'avais 8 ans l'année où Travis a eu la PlayStation qu'il voulait pour Noël. Il l'a déballée avant le dîner, criant déjà dans son casque audio au moment du dessert. J'ai eu un porte-clés à mon nom, Martha en plastique ébréché, glissé dans un sac cadeau froissé qui portait encore une étiquette de prix. Maman a dit qu'ils avaient manqué de temps pour l'emballer. Personne n'a remarqué qu'il n'y avait pas de carte avec. C'est la première fois que j'ai compris quelque chose à propos de ma famille. Le projecteur n'avait qu'un seul réglage, et il ne se tournait jamais dans ma direction. Je m'appelle Martha Duval. J'ai 18 ans maintenant, et j'ai vécu toute ma vie dans la même maison à 2 étages à Lancaster, en Pennsylvanie. Je la partage avec mes parents, Walter et Hélène, et, jusqu'à récemment, avec mon grand frère, Travis. Il a déménagé au printemps dernier, en quelque sorte. Il a laissé derrière lui ses cartons, son courrier et ses problèmes. Travis a 26 ans, plein de grandes idées et de promesses encore plus grandes. L'immobilier cette année, la crypto-monnaie l'année dernière. Avant cela, une start-up de t-shirts. Mes parents n'ont jamais cessé de miser sur lui. Peu importe à quel point les choses tournaient mal, ils appelaient ça la croissance. Quand j'étais au tableau d'honneur, ils disaient que c'était l'attendu. Quand Travis a obtenu une réduction pour une contravention au tribunal, ils ont dit que cela montrait à quel point il gérait bien la pression. Il y a 3 semaines, ma grand-mère, la mère d'Hélène, Virginia Kesley, a emménagé avec nous. Elle avait subi une opération de la hanche à Boston et avait besoin de quelques mois de convalescence. Mes parents ont proposé la chambre d'amis. J'ai proposé tout le reste. Dès la 2e semaine, c'était moi qui aidais grand-mère à monter les escaliers, moi qui programmais ses médicaments, moi qui pliais son linge. Maman jetait un œil avec un sourire et disait « Merci, ma chérie », avant de s'éclipser pour un autre appel Zoom. Papa demandait surtout si elle avait besoin de quelque chose de chez l'OS. Travis, quand il venait en visite, lui embrassait le front et publiait quelque chose à ce sujet plus tard. Ça ne me dérangeait pas, pas vraiment. Grand-mère et moi parlions de vieux livres, de la façon dont les hivers en Pennsylvanie étaient plus rudes autrefois. Elle sentait le talc et la vanille. Quand elle riait, elle me tapotait le bras comme si c'était la chose la plus naturelle au monde, comme si j'avais ma place quelque part. Vendredi soir dernier, je suis rentré de mon service à la librairie du campus et j'ai entendu des voix à travers la porte de la cuisine. Je ne m'arrête pas d'habitude pour écouter, mais quelque chose dans le ton de maman m'a fait rester dans le couloir. Elle le croit, disait maman, d'une voix basse et tendue. Elle pense vraiment que Travis l'a aidé avec ses médicaments. La voix de papa a suivi. Laisse-le simplement maintenir cette version jusqu'à dimanche. Il doit se présenter comme quelqu'un de fiable. Cela pourrait être la fenêtre d'investissement qu'il attendait. Il a besoin de ce prêt, Walter. Je ne vais pas le regarder sombrer à nouveau. Pas si elle est prête à intervenir. Il y a eu une longue pause. Elle observe, Martha, a finalement dit papa. Je sais. Le micro-ondes a sonné. Un tiroir s'est ouvert. J'ai reculé, en faisant attention de ne pas faire grincer le plancher. À l'étage, la lumière sous la porte de grand-mère était encore allumée. Dans ma chambre, je me suis assise sur le lit, portant encore ma veste, et j'ai fixé le porte-clés ébréché sur mon étagère. J'aurais dû être en colère. Au lieu de cela, je me sentais attendu, comme si le scénario n'avait pas changé, comme si j'avais toujours été l'ombre dans leur projecteur. Mais maintenant, grand-mère observait, et il jouait la comédie. La lettre d'acceptation du Brinsley College était arrivée sur un papier épais avec un blason bleu marine pressé sur l'enveloppe. Je l'ai gardé dans le tiroir sous mes chaussettes, sans l'ouvrir pendant des semaines. Je m'étais déjà dit que ce n'était pas une option. Brinsley était une université privée, hors de l'État, et si loin d'être accessible qu'elle aurait aussi bien pu être sur une autre planète. J'avais prévu d'aller au Harrisburg Community College. Rester dans le coin. Rester réaliste. Puis le courriel est arrivé. Nous avons le regret de vous informer. C'était l'objet. Une erreur administrative dans le fonds de bourse d'études de l'État signifiait que ma subvention avait été retirée. Contrainte budgétaire, disait-il. Mes frais de scolarité s'élèveraient désormais à 12 400 $. J'ai lu la ligne 2 fois, puis une fois de plus au cas où le chiffre changerait. Ce soir-là, j'étais assise à la table du dîner avec la nouvelle coincée dans ma gorge comme une pierre. Papa faisait défiler son téléphone. Maman avait son agenda ouvert, soulignant quelque chose en bleu. Travis entrait et sortait, se plaignant des permis de construire.
J'ai attendu que grand-mère s'excuse pour aller aux toilettes, puis j'ai parlé. Ma bourse pour Harrisburg a été annulée. Je ne pourrai peut-être pas y aller. Silence. Puis papa a levé les yeux, à moitié concentré. 12 000, c'est ça? Environ. Il s'est penché en arrière, tapotant ses doigts contre son accoudoir comme s'il comptait les secondes. J'ai une idée, a-t-il dit. Quelque chose qui pourrait arranger tout le monde. Maman a fermé son agenda. Son ton a changé, doux et étudié. Ma chérie, tu te souviens de ce fonds d'études que grand-mère a créé quand tu étais petite? J'ai hoché la tête. Eh bien, dit-elle en souriant comme si les mots avaient un goût sucré, nous en avons discuté. Travis a une opportunité, une occasion incroyable. Un bien immobilier commercial juste à l'extérieur de Harrisburg. Il est sur le point de l'obtenir, mais la compte est serrée. Travis est intervenu, déjà animé. L'expertise est revenue en dessous du marché et le vendeur est désespéré. Si je peux le bloquer cette semaine, je peux doubler sa valeur en moins d'1 an. Cet argent ne restera pas dans une salle de conférence. Il bougera. Les yeux de maman sont restés fixés sur moi. Nous empruntons juste le montant du fonds temporairement. Une fois que Travis aura revendu la propriété, nous rembourserons le compte avec les intérêts. Et en attendant, ai-je demandé. Tu peux reporter, a dit papa. Prends un semestre, peut-être plus. Honnêtement, Martha, l'université ne va pas s'envoler. Personne n'a mentionné Brinsley. Personne ne m'a demandé ce que je voulais. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas pleuré. J'ai demandé à être excusé, je suis allé dans ma chambre et j'ai fermé la porte avec les 2 mains sur la poignée comme si je retenais quelque chose. Sur mon bureau se trouvait à nouveau le porte-clés. Je l'ai pris, le plastique chaud du soleil à travers la fenêtre, je l'ai retourné 1 fois, 2 fois, puis je l'ai reposé et j'ai ouvert le tiroir où je gardais les papiers importants, certificat de naissance, fiche de paie de mon travail à temps partiel, une impression de l'acceptation de Brinsley. Au fond, soigneusement plié et jaunissant sur les bords, se trouvait le document que grand-mère Virginia avait fait rédiger quand j'avais 9 ans. Un petit fonds d'études géré par une société tierce. Assez pour 2 ans dans une université décente, assez pour le début de quelque chose. J'ai lu la page comme si je la voyais pour la première fois. J'avais toujours supposé que c'était un geste gentil, un symbole. Maintenant, c'était réel, tangible, une chose qu'il voulait, une chose qu'il prendrait. En bas, des rires montaient à travers les bouches d'aération. Travis racontait une autre de ses histoires débitées à toute vitesse. La voix de maman a suivi, aiguë et consentante. J'ai posé le papier sur mon couvre-lit et je l'ai regardé fixement. Il ne demandait pas, il se préparait. Le dimanche matin est arrivé avec un froid assez vif pour soulever les rideaux dans le couloir. Maman se déplaçait déjà dans la maison comme un guide touristique, gonflant les oreillers, allumant une bougie dans chaque pièce, réarrangeant l'argenterie pour qu'elle capte juste la bonne lumière. Elle avait repassé un chemin de table en lin, un que nous n'utilisions jamais. Papa était dans le garage, essayant de réparer la moustiquaire que Travis avait cassée 1 mois auparavant. Tu n'as pas besoin d'aider, m'a dit maman quand je suis descendu. Détends-toi, c'est tout. Sois présentable. Grand-mère m'a déjà rencontré. Elle a souri sans chaleur. Ce brunch est important. À midi, la table était mise pour 9 personnes. Tante Karen est arrivée la première avec oncle Ray et un gâteau Bundt du magasin. Travis a été le dernier, bien sûr, entrant avec des lunettes de soleil sur son col, secouant la neige de ses bottes en cuir comme si quelqu'un avait attendu ce geste. Nous nous sommes assis. Nous nous sommes passés les plats. Des banalités remplissaient les espaces entre les bouchées. Travis s'est lancé dans un discours de vente en douceur autour de la 2e tasse de café, expliquant comment il avait appris de ses entreprises passées, comment le revenu passif était l'avenir. Son ton était poli, pas trop empressé, juste assez sincère pour paraître étudié. Grand-mère écoutait, hochant la tête de temps en temps médisant peu. Je suis restée silencieuse, beurrant mon petit pain si lentement qu'il s'est défait. Une fois la vaisselle débarrassée, grand-mère a plongé la main dans la poche de son manteau. Ses mouvements étaient délibérés, pas théâtraux. Elle s'est levée. J'aimerais dire quelque chose. Maman s'est raidie. Travis s'est redressé. Papa s'est arrêté en pleine gorgée. Cette semaine, j'ai eu l'occasion d'observer, a-t-elle dit. D'écouter. Je ne dirai pas grand-chose, sauf ceci, je sais quand on essaie de me vendre quelque chose,
et je sais quand je vois la vérité. Elle m'a regardé, pas rapidement, pas brièvement. Elle a soutenu mon regard. Puis elle a ouvert l'enveloppe dans sa main et en a retiré 2 choses, un acte de propriété plié et un chèque de banque. Cette maison à Oni, elle n'est pas grande, mais elle est entièrement à moi. Et ce chèque, 80 000 $. Ensemble, c'est un début. Elle a posé les 2 devant moi. Pour Martha. Pour son avenir. Pour être la seule dans cette pièce qui n'a pas essayé de faire un discours de vente. Le silence qui a suivi n'était pas théâtral. Il était tendu, dense. Je n'ai regardé personne. J'ai plié le papier une fois, puis une autre, et je l'ai glissé dans mon sac. Maman souriait avec la bouche, mais pas avec les yeux. Papa a tendu la main vers sa serviette, l'a manqué, l'a de nouveau cherché. Travis s'est raclé la gorge et a dit quelque chose à propos du four qui était encore chaud. Grand-mère s'est rassise, et nous avons tous continué à manger. 2 jours après le brunch, grand-mère est retournée à Boston. Travis a porté sa valise jusqu'à la voiture comme s'il l'avait aidé à la faire, lui a embrassé la joue avec la même douceur théâtrale que j'avais vue une 12aine de fois. Elle m'a serré la main avant de monter. « Tu m'appelles si quoi que ce soit devient inconfortable ?» a-t-elle dit, puis a soutenu mon regard un instant de plus que d'habitude. Ce soir-là, j'ai fait un double service à la librairie. Quand je suis rentré, la maison était sombre à l'exception de la lumière de la cuisine. Je suis monté, j'ai ouvert ma porte et je me suis arrêté. Les tiroirs de mon bureau étaient ouverts. Les papiers que je gardais dans un dossier bleu étaient éparpillés sur mon lit. La lettre de Brinsley, le document du fonds, l'acte de propriété de grand-mère, tout avait disparu. Je suis resté là pendant peut-être 10 secondes avant de me retourner. En bas, papa était assis dans son fauteuil comme s'il avait attendu. Maman se tenait près de l'évier, les bras croisés. Travis était adossé au réfrigérateur, sans me regarder. Papa a commencé le premier. Nous avons discuté en famille. Je n'ai pas répondu. Tu as 18 ans, a-t-il poursuivi. Et c'est un grand moment, mais les grands moments exigent de la maturité, des sacrifices. Maman est intervenue. Cette propriété que grand-mère t'a donnée, elle n'est pas conçue pour t'aider en ce moment. Tu n'es même pas encore inscrite nulle part. J'ai postulé à Brinsley, ai-je dit. J'ai été accepté. Ce n'est pas pratique, a coupé Travis. Tu accumulerais des dettes dès la première année. Pendant ce temps, je suis sur le point de conclure un triplex. Cet acte de propriété garantirait le prêt. Il l'a dit comme si la décision avait déjà été prise. Papa s'est levé. Il est temps que tu fasses quelque chose pour la famille. Je l'ai regardé. J'ai tout fait en silence pendant 18 ans, ai-je dit. C'est la première chose qui n'était qu'à moi. Travis a ri, un rire court et sec. Rien n'est juste à toi. Nous sommes une famille. Maman s'est approchée. Ma chérie, ne transformons pas ça en une lutte de pouvoir. Personne ne prend rien. Nous réaffectons les actifs jusqu'à ce que les choses se calment. Et si elles ne se calment pas? Le ton de papa s'est durci. Ne sois pas dramatique. Je ne le suis pas, ai-je dit. Mais vous l'êtes. Il s'est avancé. Donne-moi les papiers. Ils ne sont pas ici. Il m'a attrapé le poignet. Ce n'était pas une gifle ni une bousculade, juste des doigts serrés fermement autour de ma peau. Mais c'était suffisant. J'ai reculé. Ne fais pas ça. Sa voix a baissé. Tu vas les remettre. Ou tu peux partir. Et si tu pars, ne t'attends pas à revenir. Je suis resté là, respirant dans ce genre de silence qui étire tout le reste jusqu'à le rendre mince. Puis je me suis retourné et je suis monté dans ma chambre, j'ai verrouillé la porte, je me suis assise sur le lit qui était le mien depuis l'enfance, et j'ai fixé les murs où la peinture avait commencé à s'écailler. À 1h du matin, j'avais fait un sac à dos, mon certificat de naissance, ma carte de sécurité sociale, mes documents scolaires, ainsi que le chèque et l'acte de propriété. Je les avais déplacés le lendemain du brunch, cachés dans la tranche d'un vieux manuel de géométrie que personne ne touchait plus. J'ai pris mon ordinateur portable, 2 chandails, un jean et les 23 $ en espèces que je gardais dans une tasse sur l'étagère. À 4h30 du matin, je suis sorti par la porte de derrière. La cour était argentée de givre. Je n'ai pas regardé en arrière. À la gare routière Greyhound, j'ai acheté un aller simple pour Boston et j'ai attendu dans la banquette d'angle du café,
le sac à dos pressé contre mon flanc comme une côte. Mon téléphone a vibré. Papa, puis maman, puis Travis. Où es-tu? Rentre à la maison. Tu es ridicule. Cette maison ne t'appartient pas. J'ai retourné le téléphone face contre table et j'ai laissé les messages s'accumuler. Virginia a ouvert la porte en pantoufles avec un long cardigan en laine, ses cheveux encore épinglés de la veille. Ses yeux se sont écarquillés en me voyant, puis se sont plissés comme si elle lisait des petits caractères. Entre, a-t-elle dit, sans poser de questions. L'appartement sentait les pommes et une légère trace de lavande. Je suis entré et j'ai gardé mon manteau, même après qu'elle ait proposé de le prendre. Elle a attendu. Je me suis assise à la table de la cuisine. Elle a versé du café. J'ai commencé à parler. Je lui ai parlé du dossier sur mon lit, de la poigne de mon père sur mon poignet, des mots qu'ils utilisaient, famille, sacrifice, maturité. Je lui ai dit qu'ils avaient pris les papiers, que j'avais déplacé les vrais avant qu'ils ne puissent les trouver. Je lui ai dit que j'étais parti avant qu'ils ne mettent leurs menaces à exécution. Je n'ai pas pleuré. Je n'étais même pas sûr d'avoir l'air en colère. Surtout, j'avais l'air fatigué. Elle est restée là un moment, les mains autour de sa tasse de café, puis a pris son téléphone, a composé lentement et a mis le haut-parleur. Le téléphone a sonné 2 fois avant que mon père ne décroche. Virginia. Sa voix était empreinte d'un soulagement étudié. Dieu merci. Elle est là, n'est-ce pas? Nous étions terrifiés. Elle s'est enfuie au milieu de la nuit, a pris des objets de valeur. Elle est confuse. Elle n'est pas confuse, a dit Virginia. Il y a eu une pause. Elle t'a raconté sa version, a-t-il dit prudemment. Mais Martha a tendance à. Walter, sa voix a tranché net. Elle m'a tout raconté. Je la crois. Une autre pause. La ligne bourdonnait faiblement. Elle manipule la situation. Cette propriété, elle est trop jeune pour la gérer. Elle la gaspillera. Non, a dit Virginia. Elle apprendra. C'est à ça que servent les 18 ans. Silence. Alors Hélène pleure. Travis est dévasté. Cela déchire la famille. Non, a-t-elle répété. Ce qui a déchiré la famille, c'est d'avoir essayé de la voler. J'ai baissé les yeux vers la table. Mes mains étaient stables. Virginia a continué, j'appelle mon avocat cet après-midi. Le fonds est en train d'être bloqué. Mon testament est en cours de mise à jour. Je ne financerai plus ce comportement. Tu es injuste, a-t-il dit. Non, a-t-elle répondu. Je suis en retard. Elle a mis fin à l'appel. A posé le téléphone doucement. A rempli sa tasse de café. Tu resteras ici jusqu'à la rentrée, a-t-elle dit. Nous te trouverons un bureau. Peut-être repeindre la chambre d'amis. Tu as toujours détesté le jaune. Je n'ai pas répondu tout de suite. Elle n'en avait pas besoin. Dehors, la rue de Boston était calme, la neige suspendue aux branches nues comme une ponctuation. À l'intérieur, la cuisine ressemblait à une expiration, comme si une porte coincée depuis des années venait enfin de s'ouvrir. Grand-mère m'a trouvé un petit bureau lors d'une vente de succession. En chêne massif, 3 tiroirs à droite, un peu profond et collant au centre. Nous l'avons installé dans la chambre d'amis à côté d'une fenêtre étroite qui donnait sur la rue. Elle a changé les rideaux. Je ne lui ai pas demandé de le faire. Cet été-là, j'ai travaillé à temps partiel dans une boulangerie sur Tremont Street et j'ai passé les après-midi à lire dans la cuisine pendant qu'elle pliait le linge ou épluchait des pommes pour une tarte. Nous n'avons pas parlé de la maison que j'avais quittée. Nous n'avons pas parlé de ce que lui avait coûté cet appel. Parfois, le silence entre nous en disait plus que les histoires n'auraient jamais pu le faire. J'ai désactivé les notifications après la première semaine. Les textos sont passés de frénétiques à culpabilisants, puis à colériques, et ainsi de suite. Maman envoyait des versets de la Bible. Travis essayait le sarcasme. Papa m'a traité d'ingrate dans un message, puis a dit que j'étais toujours la bienvenue dans le suivant. Je n'ai répondu à aucun d'eux. En août, grand-mère et moi avons chargé la voiture et sommes allés à Brinsley. Elle a fait mon lit au carré, a aligné mes stylos dans un tiroir que j'oublierais d'utiliser. Avant de partir, elle m'a tendu une enveloppe scellée. Pour les urgences, a-t-elle dit, ou pour du gâteau. Parfois, c'est la même chose. Je l'ai embrassée sur la joue et je n'ai pleuré qu'après son départ.
Le campus était écrasant d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas. Tant de vie, tant de bruit. Mais j'ai vite trouvé un rythme. J'ai rejoint le journal du campus, j'ai gardé la tête basse, j'ai plus écouté que parlé. Pour une fois, personne ne connaissait mon nom de famille ni qui j'étais censé être. À la mi-septembre, tante Karen a appelé. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a fait glisser le doigt. « Tu es assise ?» a-t-elle demandé. C'est un désastre. L'investissement de Trévis s'est effondré. L'affaire est tombée à l'eau, des privilèges sur les autres propriétés, des agents de recouvrement qui tournent autour. Il était revenu vivre à la maison. Mes parents avaient pris une deuxième hypothèque. Hélène avait mis en gage des bijoux. Walter avait pris des quarts de nuit dans une scierie. Il propose toujours de nouvelles idées, a-t-elle dit. Il dit toujours que c'est temporaire. J'ai laissé les mots s'installer. Ils n'avaient plus le même impact qu'avant. Plus tard cette semaine-là, j'ai reçu un appel de grand-mère. Ils se sont présentés, a-t-elle dit. Tous les trois. Ils ont frappé à ma porte comme si de rien n'était. Ma main s'est crispée sur le téléphone. Ils ont supplié, a-t-elle poursuivi. Pour de l'aide, pour le pardon, pour de l'argent. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit non, a-t-elle dit. Et je le pensais. Il y a eu une pause, puis sa voix s'est adoucie. Ils ne sont pas habitués aux conséquences, mais il est temps qu'ils fassent leur propre réparation. Les vacances d'automne sont arrivées avec un ciel couleur rouille et le son des feuilles traînant sur les trottoirs. J'ai pris le train pour Boston. Grand-mère m'a retrouvé à la gare dans son long manteau de laine, tenant un thermos de thé comme si c'était quelque chose de sacré. Nous n'avons pas beaucoup parlé sur le chemin du retour. Je regardais la ville défiler par la fenêtre pendant qu'elle fredonnait une chanson que je ne connaissais pas. À l'appartement, elle avait préparé un ragoût de bœuf et du pain de maïs. La table était déjà mise. Nous avons mangé lentement. Ensuite, elle a sorti son tricot pendant que j'étais assise à la table de la cuisine avec mon ordinateur portable, essayant de terminer un plan de recherche qui ne voulait pas prendre forme. Tu te mords toujours l'intérieur de la joue quand tu es coincé, a-t-elle dit, sans lever les yeux de sa laine. J'avais oublié que je faisais ça. Pas moi. J'ai fermé l'ordinateur portable. Je peux te demander quelque chose, ai-je dit. Elle a hoché la tête. Le regrettes-tu parfois, ai-je demandé. De leur avoir coupé les ponts. Elle a mis le tricot de côté, une boucle inachevée. Non, a-t-elle dit. Pas une seule fois. Elle s'est penchée en arrière dans sa chaise, les yeux fixés sur quelque chose que je ne pouvais pas voir. Je n'arrêtais pas de leur donner des chances, pensant que peut-être cette fois-ci ils verraient au-delà de leurs propres désirs, mais ils ne l'ont jamais fait. Et j'ai réalisé que certaines personnes ne changent que lorsqu'elles perdent quelque chose qui ne leur a jamais appartenu de droit. Le radiateur sifflait près de la fenêtre. Dehors, le chien de quelqu'un a aboyé 2 fois puis s'est tu. Grand-mère s'est penchée et a touché ma main. Ce n'est pas toi qui leur as fait ça, a-t-elle dit. Ils se le sont fait à eux-mêmes. Je n'ai pas répondu, mais pour la première fois depuis des semaines, le nœud dans ma poitrine a commencé à se desserrer. Je suis revenu une fois cet hiver-là, pas pour une visite, juste pour récupérer une boîte de vieux livres que j'avais laissés dans le placard. La maison paraissait plus petite que dans mon souvenir. Les volets avaient besoin d'être repeints. Une bâche en plastique couvrait la moitié du toit. J'ai sonné. Maman a répondu. Son visage était tiré, comme si elle n'avait pas dormi une nuit complète depuis des semaines. Tu ne vas même pas demander comment nous allons, a-t-elle dit. Je n'ai pas répondu. Je suis venu pour la boîte, ai-je dit. C'est l'étiqueté au cours de littérature. Elle m'a laissé entrer sans un mot de plus. À l'intérieur, l'air était lourd d'une odeur de brûlé. Peut-être du ressentiment. Peut-être juste des restes réchauffés. Le salon était en désordre. La voix de Trévis venait de l'étage, se disputant avec quelqu'un au haut-parleur. Papa était assis sur le canapé avec une canette de bière, les yeux fixés sur un match de football en pause. J'ai trouvé la boîte dans le placard du couloir, proprement scotchée, intacte. Je l'ai soulevée, me suis retourné vers la porte d'entrée. Derrière moi, maman a appelé. Tu sais, a-t-elle dit, cette famille signifiait quelque chose avant. Je me suis arrêté sur le seuil, puis j'ai regardé par-dessus mon épaule. Pas elle, pas la maison, mais au-delà des deux. Tu ne m'as jamais demandé comment j'allais, ai-je dit. Pas une seule fois.
Je suis sorti, sans me presser, sans regarder en arrière, je suis simplement entré dans le froid avec la boîte en équilibre dans mes bras et ce genre de silence qui n'attend personne pour le combler.